Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième vidéo de montage de derrière les fagots. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de celle-là. Et Noël étant arrivé, voilà, j'ai un petit montage, trois petits montages de derrière les fagots à venir. Donc je voulais vous les présenter, partager ça avec vous, voilà, hein, j'ai pas eu de maquette à Noël, mais j'ai eu des petites choses qui font office de maquette. Ce sont des petites figurines. Voilà, alors petites figurines, c'est des bustes. Voilà, pour ne pas les citer. Donc j'en ai reçu 3. Là, vous en voyez que 2, c'est normal. C'est la troisième, elle est attaquée déjà. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Donc en même temps, ça fera une petite ouverture de boîte. Hein. Voilà, c'est simple. Ça vient de... Vous voyez, là, c'est écrit, ça vient de là-bas, quoi. Hein. C'est AliExpress. Alors, ce sont des bustes de chez Young Miniature. Voilà, Young Miniature est une marque qui fait des figurines, des bustes, tout ça. Et sur AliExpress, vous les avez à un prix défiant toute concurrence. Parce que ça tourne aux alentours des 15-20 euros, je crois. Alors qu'une boîte Young Miniature est aux alentours des 40-50 euros. Hein. Voilà, donc la petite particularité de ça, c'est qu'il n'y a pas de box art. Vous n'avez pas le boitage. Vous savez que les boîtes je vous mettrai en médaillon à droite ou à gauche la copie une photo d'une boîte Young Miniature. Donc vous n'avez pas tout ça. Hein. Si je prenais quelque chose pour ouvrir, Thierry, ce serait plus facile. Alors, je les ai déjà ouvertes, c'est moi qui ai rajouté le scotch pour les stocker, hein, bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Vous n'avez pas la boîte Young Miniature. Voilà, vous avez que les éléments en résine. Alors, 2 petites cartes à l'intérieur. Voilà, écrit en chinois ou en japonais ou en javanais, j'en sais rien. Un petit peu de papier bulle. Et puis voilà. Les pièces en résine. Alors j'en ai eu 3. Donc celle-ci, c'est notre cher disparu Sean Connery. Donc c'est le fameux buste quand il joue dans un pont trop loin. Donc c'est le Arnhem, je crois. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes bustes que Young Miniature. D'ailleurs, si vous regardez, derrière, c'est gravé Young Miniature. Vous voyez, là. Voilà, c'est gravé Young Miniature. C'est exactement les mêmes que vous retrouvez dans les boîtes Young Miniature. Alors, je pense avoir compris, parce que sur les 2 des 3, il y avait des petits défauts. Donc, je pense que, vous voyez, regardez, là. Vous voyez, il y a des petits défauts de résine, de moulage. Donc je pense que ce sont des moulages qui sont partis au rebut, si vous préférez, où Young Miniature ne pouvait pas les mettre dans leur boîte. Voilà, donc je pense que c'est des moulages qui sont identiques à l'origine, puisque c'est les mêmes moules, sauf qu'il y a eu un petit défaut de moulage. Vous voyez, là, ici. Vous voyez, là. Ici, là, voilà. Donc, il va falloir jouer un petit peu du mastic, du ponçage, tout ça pour tout faire propre. Alors, je pense que c'est ça. Hein, c'est des pièces qui ont été au rebut, qui n'ont pas été validées par Young Miniature, et donc qui sont revendues sur AliExpress à des prix défiant toute concurrence, puisque c'est plus que même moitié prix. Hein. Donc voilà, je pense que ça vient de là, cette différence de prix. Donc là, c'est notre ami Sean Connery. Hein. Voilà. Ici, donc vous avez, donc pour celui-ci, vous avez donc le buste, un petit pied, les jumelles, la figure, et puis un aigle, donc qui est à peine certainement à coller sur le socle. Voilà. Alors, on va tout ranger, comme ça va être protégé. On va tout refermer comme il faut. Si tu y arrives, Thierry. Voilà.
Ça va retourner dans sa boîte. Alors, la deuxième, je vous garde le meilleur pour la fin, celui que j'ai attaqué. Hein. Mais je pourrais pas faire de vidéo dessus parce que je suis pas encore assez confirmé. Enfin, c'est pas être confirmé ou pas, c'est que je suis vraiment débutant dans tout ça et que je ne me vois pas faire des vidéos pour donner des conseils. Voilà. J'ai plutôt à recevoir des conseils sur ça plutôt qu'en donner, donc c'est pour ça que je ne le fais pas en caméra. Par contre, je vous montrerai les résultats finaux, enfin je vous montrerai au fur et à mesure, bien sûr, hein, dans les petites vidéos de montage de derrière les fagots. Alors, le deuxième, eh ben, c'est un général, le général Montgomery. Voilà. Donc on a le... Eh Thierry, on a le béret. Ouh là là. Le visage. Le buste. Et puis un petit pied pour aller en dessous. Alors celui-ci, j'ai pas regardé bien dans les détails avec les lunettes loupe, mais n'a aucun défaut. J'ai pas relevé de défaut sur celui-ci. Alors peut-être que eux, ils ont une qualité qui est tellement exceptionnelle que eux, ils ont décelé des petits défauts. Moi, j'en ai pas vu. Donc voilà. Donc là, on a le visage. Alors c'est vraiment le moulage est extrêmement bien fait. Regardez un petit peu le détaillage du blouson. Voilà, c'est extrêmement bien fait. Le béret, lui aussi. Voilà, pour le général... alors, je ne sais pas si on dit de Montgomery ou le général Montgomery. J'espère que c'est lui, au fait. Attendez 30 secondes, je coupe, je reviens. Voilà, oui, c'est bien lui, les amis. C'est bien c'est bien le général Montgomery. D'un seul coup, j'ai eu un blanc. Au secours, tu es en train de te tromper, Thierry. Non, c'est bien lui. Voilà. Donc, franchement, quelque chose de très propre. Alors, le béret, voilà, il va comme ça. Toc. Donc, je me régale à faire ça. Alors, c'est pas de la maquette, hein, bien sûr, on le sait. Hein, c'est surtout de la peinture. Il y a quand même de l'ajustement à faire, puisqu'il faut tout ajuster, tout poncer, tout retirer le maximum de défauts. Mais c'est agréable. Alors, ça me détend la tête de faire ça. Quand j'en ai un peu marre, ben je prends le pinceau et puis je viens peinturer ces bustes. Et c'est à la fois fort sympathique. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie d'en faire. Bon, j'avais fait les petites figurines pour les dioramas, donc ça, c'est pas un problème. Mais voilà, un buste, c'est plus gros, donc automatiquement, c'est du 1/10, là. Hein, et automatiquement, on peut détailler beaucoup plus. Les petites figurines au 1/35e, s'il y a des défauts, ça va pas beaucoup se voir. Là, oui. Alors, le troisième buste que j'ai attaqué, voilà, donc c'est un militaire aussi. Hein. Vous allez peut-être deviner. Alors, bon, tout est apprêté. Hein, là, vous avez le pistolet, vous avez le haut du fusil, le casque. Vous avez le buste en deux parties. Donc lui, c'est un acteur aussi, je ne connais pas son nom, mais c'était un des lieutenants dans la série Band and Brothers. Voilà, donc vous allez le reconnaître quand vous allez voir sa figure. Voilà, donc là j'ai attaqué à peindre sur cela. Donc là, rien n'est terminé puisque j'ai juste commencé à peindre une partie de la tenue. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir un petit peu le... Bon, je suis vraiment qu'au b.a-ba hein, de lui. Voilà, j'ai beaucoup de travail encore à faire. Et beaucoup de travail à faire pour m'améliorer surtout. Ça c'est sûr. Voilà, et puis le visage qui est pratiquement terminé. Alors lui, il est pratiquement terminé. J'ai quand même quelques petites retouches à faire à droite, à gauche. Voilà, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'est un rouquin. Hein,
Je me rappelle plus son nom exact. Alors j'ai le soleil qui vient. Je vais fermer le rideau, bougez pas. Ah, là c'est mieux d'un coup. Il n'y a plus le soleil, c'est mieux. On y voit mieux. Voilà. Donc lui, le visage, j'ai pratiquement terminé. Alors je me suis régalé à travailler là-dessus. C'est fort sympathique. Ça change un petit peu du montage plastique. Et puis à la fois ça me, comment dire, ça m'entraîne au pinceau pour les maquettes elles-mêmes. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà le visage donc de ce. Alors c'est Band & Brothers, la série. Hein. Vous voyez, alors vous allez peut-être mieux voir maintenant le détaillage là-dessus. Voilà, alors là, c'est pas du tout fini. Hein. J'en suis vraiment à la partie veste. Voilà. Voilà les petits montages de derrière les fagots. Donc encore, excusez-moi de ne pas montrer ça en vidéo, hein, mais je vous dis, je suis vraiment trop novice là-dedans pour me lancer dans des vidéos, parce qu'on va me poser des questions, mais je ne vais pas pouvoir y répondre, parce que je suis complètement novice là-dedans, donc je préfère m'abstenir plutôt que de dire des bêtises. Voilà, si vous voyez la tête avec le casque, ça va donner ça à peu près. Alors, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous disais, hein, je ne fais pas de vidéo dessus, c'est volontaire. Voilà, j'ai pas assez d'expérience pour me lancer dans des explications, des conseils, encore moins de conseils. Par contre, si là, devant votre écran, il y a des figurinistes, oui, c'est figurinistes, des gens qui ont de l'expérience et de la bouteille là-dedans, ben écoutez, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. Donnez-moi des conseils, dites-moi si c'est bien, si c'est pas bien, si je suis sur la bonne voie, s'il faut que je fasse autre chose. Voilà, dites-moi. Hein. Je suis récepteur de tout conseil pour m'améliorer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner. Voilà. Moi, je ne peux pas en donner des conseils là-dessus parce que je suis débutant. Je me lance dedans. C'est mon premier buste, vous voyez. Bon, j'avais fait la figurine du militaire au Vietnam. C'est vrai. Oui, je vous l'avais montré, oui, vous l'aviez vu. Donc c'était une figurine, c'était pas un buste, c'était une figurine complète, elle était au 1/12e, je crois. Voilà, c'était la seule chose que j'avais fait mais ça faisait longtemps que j'avais pas retouché à ça. Donc voilà, je me suis fait offrir ça à Noël. 3 petites figurines, c'est rien de méchant, hein. Mais voilà, ça me détend, ça change un petit peu des maquettes plastiques. Et puis ça m'améliore au pinceau, tout simplement, hein. Voilà les amis, cette petite vidéo de montage de derrière les fagots qui se fait hors caméra, malheureusement, mais que je tiens quand même à partager avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous allez bien avec tous ces problématiques de santé que nous avons en France et dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Protégez-vous bien les amis, c'est important. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Je vous remercie 1000 fois de votre soutien financier sur ma page Tipeee. Donc merci 1000 fois à vous tous les amis. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis voilà, maquettez bien. Bye bye, à plus les amis. Ciao.